Alors, dans la première partie de ce chapitre, les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants, on a vu les outils qu'on peut utiliser pour mesurer les différents facteurs climatiques, température, humidité, précipitation, etc. On a aussi vu les différentes conditions qui influencent ces facteurs climatiques et aussi l'influence de ces facteurs climatiques sur la répartition des végétaux. Dans cette deuxième partie, on va voir l'influence des facteurs climatiques, mais sur la répartition des animaux. Tout d'abord, on va étudier et on va voir la notion du facteur limitant. Un facteur limitant désigne un facteur écologique dont la carence, carence ça veut dire absence ou bien insuffisance, empêche un phénomène biologique ou la vie d'une espèce. Ça veut dire qu'elle met en danger la vie de cette espèce. Selon la disponibilité des différents facteurs qu'un organisme a besoin, on distingue trois zones. Et cette courbe montre ces trois zones. Alors, on a le taux ou bien la variation des taux de croissance de l'espèce selon l'intensité du facteur limitant. Ce facteur limitant peut être soit la température ou bien les précipitations, etc. Tout d'abord, on peut prendre l'exemple des vers de terre. Ces vers de terre préfèrent une température ambiante de 10 à 12 degrés Celsius. Alors, dans cette période ou bien dans cette partie de 10 à 12 degrés Celsius, on va avoir une croissance plus ou moins maximale de cette espèce. C'est ce qu'on appelle la zone de préférence ou bien la zone optimale. C'est une zone où les conditions climatiques sont favorables pour la vie et la croissance d'un organisme sans aucun problème. On peut voir la deuxième zone et elle est la zone de tolérance. Alors, les vers de terre qui préfèrent une température de 10 à 12 peuvent tolérer une température de 5 degrés Celsius ou bien de 15 degrés Celsius sans aucun problème. Mais leur croissance ne va pas être maximale, mais seulement moyenne. C'est ce qu'on appelle la zone de tolérance. Là, par exemple, les vers de terre ne vont pas être à l'aise et croître avec un taux élevé, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, mais seulement ils vont avoir une croissance plus ou moins moyenne. Alors la zone de tolérance, c'est une zone où les conditions climatiques sont difficiles pour la survie d'un organisme, mais ce dernier peut la tolérer. Dernièrement, on va voir la zone létale, inférieure et supérieure. On continue avec le même exemple. Si on a une température de moins de 0 degré Celsius, les vers de terre ne vont pas croître seulement avec une intensité moyenne, mais ils vont mourir. C'est pour cela qu'on l'appelle une zone létale. La même chose pour une valeur de température de, par exemple, 30 ou bien 35 degrés Celsius. Zone létale est une zone où les conditions climatiques sont défavorables pour la vie d'un organisme, ce qui pose sa mort. Après avoir étudié ces trois zones, et plus important les deux premiers, optimale et de tolérance, on va voir l'influence de la température et de l'humidité sur la répartition d'un être vivant, dans ce cas-là, la coccinelle. Alors, les cochenilles, ce sont des insectes nuisibles, ravageurs, qui sucent la sève des plantes et c'est pour cela qu'ils sont considérés dangereux pour les cultures agricoles. Pour lutter, et voilà une photo, un document des cochenilles, pour lutter contre eux, on utilise l'un de ces prédateurs, c'est la coccinelle. On les appelle aussi des insectes auxiliaires. On appelle ceci l'effet d'avoir un insecte qui lutte contre un autre, la lutte biologique, parce qu'on n'utilise pas des pesticides, mais seulement des organismes vivants. Alors, pour lutter contre les cochenilles qu'on vient de mentionner, on doit vérifier la possibilité d'introduire la coccinelle ou bien les coccinelles dans les régions infectées. Dans ce cas-là, on doit utiliser un diagramme qu'on appelle l'écoclimatogramme.
C'est quoi un écoclimatogramme? C'est un graphique qui représente d'une part la variation des deux facteurs climatiques, humidité relative et température, qui désigne la partie climatogramme, et d'autre part la zone de vie optimale et la zone de tolérance d'un être vivant dans la même région, qui désigne la partie écologique. Alors, pour bien comprendre cette lutte biologique, on va faire une petite application. Avant d'utiliser la lutte biologique pour se débarrasser des cochenilles dans deux régions différentes, Middels et Tanger, avec des climats différents, on doit vérifier la possibilité d'introduire la coccinelle au niveau de chaque région. Alors, pour utiliser la lutte biologique, on doit avoir des coccinelles et ces coccinelles doivent supporter et survivre et avoir des conditions favorables dans la région où on va les introduire. On va utiliser, première chose, le premier tableau qui montre les différentes variations des températures et de l'humidité dans les deux régions Tanger et Middels pendant tous les mois de l'année. Et aussi, ce premier tableau va nous aider à créer ou bien à réaliser le climatogramme. Et deuxièmement, on va utiliser ce tableau qui aussi nous donne la variation de l'humidité et de la température, mais seulement les limites qu'on aura besoin pour créer la zone de tolérance de la coccinelle et aussi sa zone optimale. Alors, comment réalise-t-on un écoclimatogramme? C'est assez facile. Voilà l'écoclimatogramme. Premièrement, on trace l'axe des ordonnées qui représentent les valeurs de température en degrés Celsius. Le voilà. On peut utiliser une échelle convenable de 5 degrés Celsius pour chaque centimètre selon les valeurs de température qu'on a. Deuxièmement, on trace l'axe des abscisses en présentant les valeurs de l'humidité relative en pourcentage. Le voilà. Et après, on représente la valeur d'humidité et la valeur de la température pour chaque mois et les points obtenus représentent les 12 mois de l'année. Alors, dans cette partie, on n'a pas un axe pour les mois, alors on choisit un seul mois et on indique la température et l'humidité convenable et l'intersection de ces deux points nous donne le mois. On va le réexpliquer dans la prochaine paragraphe. On relie les points de janvier jusqu'à décembre et décembre avec janvier pour obtenir ce qu'on appelle le climatogramme. On a ici le climatogramme de Middels et aussi le climatogramme de Tanger. On représente sur le climatogramme les exigences écologiques de la coccinelle pour créer deux zones, la zone optimale préférable par la coccinelle et la zone de tolérance que la coccinelle ne préfère pas mais elle peut tolérer. Finalement, on doit toujours avoir un titre complet, écoclimatogramme de la coccinelle. Alors, pour bien réaliser un écoclimatogramme, tout d'abord, on utilise le premier tableau pour réaliser le climatogramme de Tanger, par exemple. On prend le mois de décembre, on a l'humidité une humidité de 75%, et la voilà, en intersection avec une température de 13. Ce point qu'on va obtenir désigne le mois de décembre. Alors, on n'a pas un axe des mois, mais chaque point désigne un mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre. Pour ce deuxième tableau, on a deux zones, une zone de tolérance et une zone optimale. Cette zone de tolérance, la voilà, a deux limites, une limite maximale et une autre minimale. Par exemple, pour l'humidité, on va essayer pour l'humidité. On a la limite minimale est 40 et la limite maximale 100. La même chose pour la température, une limite minimale
de 12,5 et une valeur maximale de 24. Et on va avoir un petit rectangle, un petit espace qui désigne la zone de tolérance. Et on fait la même chose pour la zone optimale. Alors, ces deux tableaux nous aident à créer l'éco-climatogramme avec ces deux parties, une partie plus ou moins climatique et une autre partie avec ces deux zones plus ou moins écologiques ou bien biologiques. Alors, l'éco-climatogramme montre que la coccinelle peut vivre d'une manière idéale dans des conditions favorables à Tanger durant 4 mois de l'année. Avril, mai, octobre et novembre. Mais une tolérance est exigée dans les restes des mois. Autant qu'à Middels, l'insecte ne peut pas tolérer les conditions climatiques que pendant 4 mois. Avril, plus ou moins juin, mai et octobre. Autant que la coccinelle ne peut pas trouver des conditions favorables dans cette région. Alors, on déduit que la coccinelle peut vivre et se reproduire mieux à Tanger. Et aussi que l'élevage et l'introduction des coccinelles est plus convenable à Tanger. Alors, on peut introduire la coccinelle au niveau de la région de Tanger, mais on ne peut pas l'introduire au niveau de la région de Middels. Deuxième chose, on va voir l'influence des variations climatiques sur l'activité des animaux. On a plus ou moins seulement 2 exemples. Face au changement climatique, plusieurs animaux choisissent différents mécanismes de coopération pour assurer leur survie. L'hibernation. L'hibernation est un état d'activité minimal, alors les dépenses d'énergie sont minimales durant plusieurs jours ou bien plusieurs semaines, ce qui permet aux animaux de conserver leur énergie pendant l'hiver. Par exemple, l'ours et la tortue. Même si les deux êtres vivants, ces deux organismes hibernent, mais chacun d'eux a ses propres raisons. La tortue, par exemple, elle hiberne parce qu'elle trouve des températures assez froides qu'elle ne peut pas tolérer. Puisque la tortue a un sang froid, du coup, une température très faible peut la tuer. Autant que pour l'ours, il n'a pas de problème pour lutter contre les basses températures puisqu'il est un mammifère, mais il trouve un problème dans la nourriture car la mauvaise saison, il ne peut pas trouver de la nourriture pour maintenir sa vie. Deuxième exemple est la migration. Alors la migration est un déplacement saisonnier résultant de l'insuffisance de nourriture ou des conditions climatiques sévères. On a par exemple le poisson de morue, voilà, et la cigogne. Les poissons de morue migrent essentiellement pour avoir un espace ou bien un milieu, un climat plus ou moins chaud pour la croissance de leurs petits. Autant que la cigogne migre essentiellement pour trouver la nourriture dans des températures ambiantes. Alors, après étudier l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des animaux, on va finalement voir l'importance de la maîtrise de ces facteurs climatiques dans le domaine agricole. Pour améliorer la production agricole, il faut contrôler des différents facteurs climatiques qu'on a déjà vus, et ceci selon le besoin de chaque type et chaque espèce de plante. L'exemple qu'on va étudier est la serre-culture ou ce qu'on appelle la culture sous serre. Et simplement, c'est la pratique qui consiste à cultiver des végétaux, soit des fruits ou bien des légumes, généralement, à l'intérieur d'une serre. Alors, quand on dit l'intérieur de la serre, c'est comme on crée un microclimat seulement et spécifique pour ces plantes.
dans des conditions climatiques contrôlées. On peut toujours les contrôler en utilisant le thermomètre pour savoir ou bien pour voir les changements ou les variations de la température. On peut toujours augmenter la température dans l'hiver ou bien augmenter le pourcentage de l'humidité, etc. Elle permet soit d'améliorer le rendement des plantes, soit de cultiver des plantes qui ne survivent pas au climat naturel. Voilà des documents qui montrent des serres. Des serres peuvent même avoir 10 hectares. Et par exemple, le rendement d'une culture de tomates en serre est 10 fois supérieur à celui d'une culture au champ. Et aussi, on a maintenant, dans ces jours-là, de la tomate pendant toute l'année et pas seulement dans une saison spécifique. Alors voilà la fin de notre deuxième partie de cours. On a vu l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des animaux, comment les facteurs climatiques influencent ces animaux. On a déjà vu l'hibernation et la migration. Et finalement, on a vu le rôle de ces facteurs climatiques et comment, par les maîtriser, on peut dominer ou bien avoir une dominance sur le domaine agricole. Merci.